Deuxième passage, contrairement à ce que j'ai dit, un garçon qui s'appelle Ronan Malarme, on peut l'applaudir. Deuxième passage parce qu'il avait déjà fait un petit passage lors de la première saison d'On Demande Qu'à en rire. Mais on n'en parle plus, c'est du passé, on avance. J'espère que vous allez bien, Ronan, vous êtes en forme vous aussi? Ça va nickel, ça va nickel. Bon, très bien, vous avez vu, c'est... Pas du tout bien. Oh, le mec, il te met une pression là, direct pour le premier jour, quoi. C'est naturel, teint pâle, c'est d'origine. Ça va aller, Ronan. Croyez-moi, ça va aller. bien, Détendez-vous, tranquille. Je suis sûr que pour le premier jour de Jean-Marie, le jury va être indulgent. En règle générale, quand je dis ça, il défonce tout, mais non, ça devrait aller. Le sujet que vous avez choisi librement pour ce passage, Ronan, est le suivant. Les élèves de la Starac au château. Et ouais, depuis quelques semaines, la Starac a fait son grand retour sur Énergie 12 avec, comme à la grande époque, des élèves, des profs et un beau château. La grande finale, c'est pour très bientôt. On sait déjà que Zahira ira en finale. Je sais pas si vous avez... Zahira. C'est très joli, toujours les noms à la Starac. Oui, Zahira, bah, c'est son prénom. toujours. Qui regarde là? Vous regardez un peu la Starac, pas du tout? Ah non, on fait en même temps que là. Ah oui. Mais non, le prime qui a lieu... Non, parce que oh, c'est difficile. Ah, d'accord, ok. Et pourtant, Michel, pour les participants, vous faites rire Jean Benguigui, il est mort de rire. Mais non, parce que ça, c'est des programmes très difficiles. Oui, je cherchais une connerie, j'ai pas trouvé. Eh, Jean, si c'est trop compliqué pour vous la Starac, regardez Splash, le grand plongeon, normalement, ça devrait aller sans problème. Mais on ne regarde aucun de ces programmes. On regarde Drucker, on regarde Nagui, on regarde les primes dont on demande qu'à en rire. Quand j'ai dit on ne regarde pas les programmes concurrents. Quand j'ai dit qu'elle était sincère, hein, vous enlevez ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais non, on regarde tout, mais principalement ce qui se passe sur France Télé. Vous avez raison, Catherine Barma. En tout cas, la Starac, ça vaut le coup pour les participants d'y participer, puisque le grand gagnant... Le grand gagnant... Pas le coup, non. Parce que un participant qui participe pas, là, t'es dans la merde. Vous savez quoi, Jean? Oui. Je vous emmerde. Le grand gagnant remportera le droit... Ça te plaît cette ambiance, Marie? J'adore. Elle démarre super bien. Vous savez quoi, on n'a plus besoin d'humoristes, on se marre entre nous en fait, c'est bon. On va changer le titre de l'émission. Non, je plaisante, on va les accueillir. Non, mais quand même, Le sujet est casse-gueule, hein. Le sujet est casse-gueule. Parce qu'on a beaucoup vu ici, en plus. Non, mais... Rappelons quand même un truc, c'est que c'est une émission, c'est pour ça que je suis là, c'est une émission de création comique. Il y a quand même des Exactement. mecs qui écrivent. Tu Oui. vois. Si les chanteurs devaient écrire leur musique et leurs paroles, ça, il y c'est en aurait sûr. beaucoup moins. Ah, ça c'est sûr et certain, ils écrivent et ils se mettent en danger chaque soir. Lui, il s'appelle Ronan Malarme, il va donc nous parler des élèves de la Starac au château pour ce passage dans On ne demande qu'à en rire. C'est parti. Allez, tout ça. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parce qu'on vient de loin. Alors, là, je crois que c'est le moment fatidique où je dois choisir un coach pour la suite de l'aventure. Je vous choisis vous, Jean Benguigui, parce que j'adore les chansons que vous faites, surtout là, enfin, là, c'est les meilleurs. Et je tiens à vous dire, putain, excusez-moi. Allez, reprenez votre souffle. Voilà, excusez-moi vraiment. On va faire comme si de rien n'était. Allez-y tranquille, repartez au départ. Oui, ça va. Tout va bien se passer. Vous êtes là avec que des amis pour vous soutenir. Merci bien. Vous l'avez compris, j'ai été recalé au casting de la Star Academy. Eh oui, on n'y croit pas quand on m'entend. Pourtant, j'avais tout pour réussir, mais oh là là, excusez-moi, j'ai vraiment... Continue. D'accord. Et j'étais... attendez, faut que je reprenne juste... C'est con en direct quand même, hein. Je suis vraiment désolé. Voilà, merci. Allez Roland. Donc, vous l'avez compris, j'ai été recalé au casting de la Star Academy. Alors, oui, je ne correspondais pas aux critères de l'émission. Je connaissais ma table de 3 et j'étais en bonne santé. Je voudrais donc rendre hommage à tous les candidats oubliés de la Star Academy. Merci à Kim, vous pouvez l'applaudir, qui m'apporte les archives de la Star Academy. Alors, les archives de TF1. Alors, Secret Story. Splash.
Ah, la Starac. Ok, ça va être un peu plus compliqué maintenant. Alors, nous allons maintenant remercier Fatia, Simon, Johnny, Bruno, on n'a rien vu, Bruno, Michel, Julien, Bernard, je crois qu'il y en a un peu trop. Ah, et je vois même la gagnante, Magali, qui est encore au bout du rouleau. Je vous l'accorde, beaucoup trop long. Il y a peut-être plus simple, c'est en énumérant les gens qui ont réussi à la Star Academy. Alors, je crois qu'il y a un dossier qui traîne. Ah, les voilà. Alors, n'oublions pas non plus la réussite de Olivia, Jennifer, Grégory et Nolwenn. Hein, 4 sur 450, à croire que le hack de Star Academy signifie plus le hack de accident, devenir star par accident. En 2012, production low cost d'Énergie 12, Le Château, une MJC, avant 1 million d'euros pour le vainqueur. Là, il a la chance de rencontrer Justin Bieber, Kamel Wally, on le remplace par Pascal le grand frère. Hein, on le remplace par Pascal le grand frère. Avant, c'était des méga stars en prime. Maintenant, c'est juste des stars en déprime. Des téléspectateurs par jour. Alors, c'est vrai que on comprend la production. Quand on voit les téléspectateurs qui regardent 6 heures par jour, tellement vrai, 3 heures d'Ange de la télé-réalité et 2 heures de Morandini, hein, on peut comprendre que ça puisse... En plus, j'ai appris qu'après... Ah, j'ai foiré. Bon, là, c'est plus un soulagement qu'autre chose, à mon avis, pour vous, Renan, parce que c'est... C'est difficile. Eh, c'est pas grave. Bah si. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je suis sûr que vous allez apprendre plein de trucs malgré tout cet échec, et vous allez écouter ce que vont nous dire Jean Benguigui, Catherine Barma, Michel et Jean-Marie Bigard, et tout ça, ça vaut de l'or. Écoutez bien ce qu'ils ont à vous dire. Le premier à avoir buzzé, c'est Jean. Oui, parce que je pense que t'es pas prêt, tu vois, tout simplement. T'étais pas prêt, t'étais pas dedans, tu savais pas du tout ton texte, t'étais complètement accroché au... Tu vois, t'es à un passage, tu reviens pour la 2e fois, c'est une grande chance. T'as pas assez travaillé. Tu comptes sur ton prompteur, sur des choses comme ça, et si tu perds une ligne, tu sais plus où tu vas derrière. Et en plus, je trouve l'histoire du papier comme ça, tu trouves pas ça d'un goût formidable, non plus, tu vois, en dehors de ça. Mais t'es pas prêt à passer pour le moment ici. C'est pour ça que j'ai buzzé, pour te sauver, parce qu'il n'y avait plus un rire du tout. Voilà. Vous étiez plus stressé que lors de votre premier passage en saison 1 parce que première saison, j'avais rien à perdre. Maintenant, j'ai mon spectacle qui fonctionne plutôt bien. Et là, je suis revenu ici. Et c'est vrai que j'ai changé mon texte 1 heure avant. C'est ma faute, bien sûr. Hein. J'ai changé mon texte 1 heure avant. 1 heure avant le direct, vous avez changé le texte. On a rechangé quelques trucs. Donc, donc je suis parti au casse-pipe. Là, c'est vraiment ma faute. Et dommage, parce que je pense que j'avais un bon truc qui suivait derrière. C'est dommage. Catherine, vous avez buzzé aussi. Oui, mais on était en même temps émus et on avait envie de vous laisser continuer puisque plusieurs fois vous étiez un peu perdu, on vous a dit allez-y, allez-y, mais en même temps notre boulot, au bout de 3 fois et de quelques minutes, on se dit bon ben c'est pas possible, c'est quand même un concours ici. Oui, et comme dit Jean-Marie, voilà, donc à un moment donné on se dit bon ben il faut arrêter. Vous avez peut-être des bonnes intentions, mais il faut encore travailler et puis ça veut pas dire que vous réussirez pas ailleurs. Non, juste non. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment foiré. C'est ma faute et dommage parce que je pense que j'avais un bon texte. C'est dommage. Michel Bernier, c'est une bonne idée de changer son texte 1 heure avant un direct. Peut-être pas le meilleur des choses à faire. C'est un peu comme de changer de mari juste avant d'aller à la mairie, quoi. On prend des risques. Quoique, ça peut parfois, ça peut être aussi une bonne idée, ça. Non mais, je veux dire, on prend des risques. On sait déjà à quel point c'est difficile d'être déjà en public. Vous savez aussi qu'il y a encore un autre problème, c'est que vous êtes en direct. Donc vous êtes, c'est quand même, vous partez avec des trucs difficiles et vous vous en rajoutez. Donc ça, à mon avis, c'était pas une très bonne idée. Mais je pense qu'en plus, comme disait Jean, moi je vous avais pas vu la première fois, donc la deuxième, vous revenez une 2e fois. On a besoin d'un peu plus, on a besoin de sentir que vous êtes là, que c'est vraiment, voilà, que vous commencez à prendre de la maturité, les choses. Et que vous risquez votre peau, que c'est dangereux, quoi. Et c'est vrai que, bon, tout ce PQ, pour parler de TF1, tout ça, il y a un côté quand même, voilà, c'est un peu désagréable. Et voilà, je pense que c'était pas abouti. Et quand ça n'est pas autant abouti, en fait, c'est comme ça qu'on se perd. Parce que si c'était vraiment abouti, parce que là vous êtes en train de me dire, je pense que j'avais un bon texte, j'avais ci, j'avais là, je pense que si vous aviez vraiment ça, vous étiez beaucoup moins perdu que ça. Et c'est parce que votre texte n'était pas aussi fort que vous vous êtes perdu. Voilà, je crois.
Un petit conseil juste pour terminer très vite, Jean-Marie. Moi, très vite, tout d'un coup. Non, Oui, d'abord. très vite parce que tu viens d'arriver, donc tu vas vite. Oui, non, je veux dire que d'abord, faut que tu oublies ce drame, quoi. Parce que c'est un drame. Faut que tu oublies, faut que tu balayes tout ça. Il faut impérativement que tu te dises, même si tu as des trous de mémoire, il faut impérativement. Ton entrée en scène, tu peux pas la louper, quoi. Il faut que tu décroches un rire dans les 15 premières secondes sur un sketch de 3 minutes. Et là, t'es arrivé, t'étais déjà terrorisé, tu nous as terrorisés, et nous, on ne doit jamais sentir ta souffrance. Et même à nous, ça nous le fait, des vieux briscards, quand on sent que le public, parfois, est très difficile, on ne sait pas pourquoi, il faut surtout se détendre, être bien et leur dire, vous allez venir quand vous voudrez. Là, tu n'as pas pu gérer toutes ces situations, et là, il t'est arrivé un drame que tu dois oublier le plus vite possible. Allez, faut oublier ça, repartir du bon pied et aller voir ce garçon sur scène.